Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de ce Let's Play Pokémon Bleu. Donc la dernière fois, on s'était arrêté en cours du mont Sélénite. Voilà, je vous remets le jeu. On s'était arrêté en cours du mont Sélénite. On avait battu un deuxième Sbire Rocket dans une deuxième échelle. On avait trouvé... D'ailleurs, j'ai dit... Erreur, j'ai dit CS, j'ai dit que c'était coupe. On n'a pas trouvé coupe, on a trouvé une CT et non pas une CS. On a trouvé Ultima Point en fait. Dans Ultima Point, un Pokémon, pas du tout. J'ai personne sur qui ça pourrait être intéressant. C'est une CT, excusez-moi, j'ai cru lire CS. On va continuer l'exploration. On avait battu quelques dresseurs dans le premier étage, mais vu qu'on avait dû retourner se soigner, on avait commencé les échelles juste après. Les sauvages ne me lâchent pas. Ou alors par contre... Ça, je sais que c'est rare. Alors, on va pas faire l'erreur qu'on avait fait dans la forêt de Jade, à savoir laisser partir un Pikachu alors que c'est super rare. On va capturer le Paras. Parce que si on s'occupe de faire des lives Pokédex derrière, on va galérer comme des fous pour récupérer ça. Donc autant le choper dès maintenant. Et première Pokéball loupée depuis le début de ce Let's Play. Mais j'ai peur de lui mettre trop de damage en fait. Vu que mon équipe est niveau 15. Si ma charge crit, c'est fini. Je vais retenter la Pokéball. C'est trop risqué. J'ai envie de ressortir ma Game Boy Color, le souci c'est que je crois que j'ai plus de piles. Mais des piles, ça se trouve des piles, Pop. Après si t'as une Game Boy Advance aussi... Moi je sais qu'en direct je joue je peux y jouer via ma Game Boy Advance vu que je n'ai pas de Game Boy. Et aussi si tu as une 3DS Pop, les 3 premiers épisodes de Pokémon, rouge, bleu, jaune, sont sortis sur le store 3DS pour les 20 ans. En Virtual Console. Donc si t'as une DS avec l'accès au store, il me semble que par contre ils sont à 7-8 € par épisode, donc un peu cher, mais ça se fait quoi encore. Les sauvages, ils vont me lâcher. Je vais les regarder, bah oui tu m'étonnes. Ya, tu m'as fait peur, quoi? Mais t'es qu'un mioche. C'est parti pour le combat. Donc là, on est au bout de ce chemin. Qui est le Mont Sélénite ou pas. Ne m'assassinez pas dans les commentaires si je me suis planté en disant que c'était le Mont Sélénite. Mais vu qu'il y a la Team Rocket et qu'Argenta, on m'a dit la Team Rocket a envahi le Mont Sélénite, oh mon dieu, c'est une horreur. Je suppose... non, on va sortir... plutôt Carabaf, même s'il a pas besoin d'XP parce que Racaillou, on va le one shot hein, au pistolet à eau. Histoire de pas s'embêter. Au revoir Racaillou. Dernière va appeler Racaillou. Alors on va changer de Pokémon, oui, tout simplement pour faire revenir Nidoran pour Leech XP. Hein. Voilà, Leech XP. Et on le one shot. Pistolet à eau. Au revoir, Racaillou. Et voilà, Nidoran niveau 16. D'ailleurs, on va appeler Onix. Changer de Pokémon, oui. Du coup, on va faire venir Papillusion. Je vais tenter le choc mental. Je pense pas que ça va lui faire grand chose. Oh si! Ok, t'es en train de me dire non, ça va pas lui faire grand chose. Tu parles.
Il fait quelques dégâts quand même. Nidoran évolue. Et voilà, Nidoran évolue bien au niveau 16 également. C'est bien ce qui me semblait. Et salut Nidorina. Oh, le nez qu'elle a, la Nidorina. Oh, vous avez vu ce nez? On dirait un groin de porc. C'est horrible. Allez, Papillusion first. On va faire avancer un niveau par un niveau chacun. Alors si on est bien, mon Sélénite, et que je shot bien la Pierre Lune, par contre je ne vais pas l'utiliser immédiatement bien évidemment, pour que Nidorina puisse apprendre des attaques intéressantes avant. M'a choqué aussi, je me rappelais pas de ça. Et oui. C'est un des trucs les plus marrants de se refaire Pokémon Rouge et Bleu en fait, c'est de voir les sprites dégueulasses. Tu vois, rien que le racaillou, excuse-moi, mais les petites boules qu'il a sur le crâne, les yeux, on sait pas trop s'ils sont fermés, ouverts, ou quoi que ce soit. C'est le plus drôle de se moquer des sprites ici. Ok, alors là par contre on a de la team rocket un petit peu partout, je ne crois pas avoir de potions. J'ai quand même une bonne partie de mon équipe qui est mal. Ça peut ne pas être très agréable comme ça. Le petit gamin ne s'occupe pas des affaires des grands. Mais si, je m'en occupe moi. Le Ratatak, c'est pareil quoi, il est plutôt sympathique au niveau de sa tête. Ah, il est niveau 16 en plus? Ouh, j'avais pas vu ça par contre. C'est pas cool du tout, du tout. Le Cronemort, voilà. J'allais dire le Cronemort va me faire des problèmes. Effectivement. Je crois qu'on va devoir utiliser notre corde sortie là. Si on se fait pas tout simplement buter par le Ratatak, parce que c'est aussi possible là. J'ai un peu peur. J'espère surtout que c'est le seul qu'il a. S'il a autre chose, par contre, je suis foutu. Hein. Voilà, Cronemort, achève-moi dans le plus grand des calmes et des respects. Il ne reste plus que Carabaf, parce que c'est pas le Paras niveau 8 qui va aller combattre. Hein. Bon, Carabaf plus le poison, on devrait l'achever. Mais... voilà. Et Carabaf, du coup, prend toute l'XP. Dommage. Je suis épuisé. C'est moi que t'as épuisé, bro. Bon, on va essayer quand même d'économiser notre corde sortie. On va retraverser le mont. Tant pis, on va avoir plein de sauvages qui vont nous embêter, mais pas de choix. Ça manque de talent, n'empêche. Un petit Mediena avec talent fuite, là. Pour être sûr de faire tous les combats sauvages. Bon, oui, ok, faut être dans la Gen 3 pour voir ça, mais... alors, si je me souviens bien du chemin, je suis bien parti. Oh, mais foutez-moi la paix, les Nosferapti. C'est pas vrai, ça. Ça me fait peur à chaque fois que j'entends l'espèce de perceuse chelou s'activer. À chaque fois, je tourne la tête vers OBS pour voir si vous n'avez pas le micro qui s'active.
Et d'ailleurs, j'espère que quand je parle et que la perceuse est active, vous n'entendez pas la perceuse par contre. Bon, normalement, mon micro est assez... est assez bien là-dessus, mais... Vous n'entendez rien. Et bah, c'est parfait. Alors, stocker Pokémon. Paras. Adieu Paras, tu vivras dans la boîte. Mais au moins on est sûr de l'avoir capturé. Et on est reparti, on a soigné tout le monde. Ça devrait bien se passer parce qu'il me semble qu'on était dans la dernière salle de toute façon du Mont Sélénite. On doit avoir encore un combat si je me souviens bien. Pas plus. Et j'allais dire, et les sauvages se sont décidés à me foutre la paix. Et au moment où j'allais dire ça, un racaillou qui pop, bien évidemment. Allez racaillou, attends. Et voilà, en fait, rien que d'avoir pensé au fait que je n'avais plus de sauvages et que de me dire tiens, c'est bien, j'ai plus de sauvages, je me suis jinxé moi-même. Maintenant, je vais avoir un sauvage tous les 3 pas. Encore. Please, Moar, Pokémon sauvage. Hop là. C'est bon, on a le droit d'avancer maintenant? Non, apparemment pas. Ah. Le bouton fuite dans les grottes, c'est notre meilleur ami. Oui, hop. Encore. Mais c'est pas vrai. Je voudrais finir cette grotte, s'il te plaît, le jeu. Oui, prenez la fuite. Oui, en fait, elle est immense sa mère, en fait, la dernière salle, quand même. Je me disais, c'est cool, on est à la dernière salle, on est tranquille. Mais elle a l'air grande. Et si ça se trouve, c'est pas du tout la première salle et je me trompe. Oui, fuite. Bonjour, monsieur le Sbirroquette. Sbirroquette trouvera les fossiles et fera fortune en les vendant. Ah, il cherche des fossiles ici? C'est pas déjà ici qu'on récupère le fossile d'Amonita et de Kabuto? Non. Ce serait aussitôt dans le jeu? Ça m'étonne quand même. On va voir, mais vu qu'il me parle de fossiles, l'autre là. Non, je ne change pas, non. D'une, j'XP mon papillusion, et de 2, Psy est faible face à lui-même. Allez, papillusion niveau 16. Oublier une attaque pour apprendre Parasport. Oh oui, Parasport, je le veux, mon cher ami. J'ai oublié la charge, j'ai appuyé trop vite. Bon, c'est pas trop grave, mais j'aurais préféré oublier Sécrétion. Maintenant que j'ai le choc mental, c'est pas trop grave d'oublier la charge, mais... Oh là là, j'ai bourriné les boutons trop vite, c'est complètement de ma faute. Too bad. Hep, toi là, ces fossiles sont à moi, pas touche. Donc si, c'est là qu'il y a les fossiles. Dès le début du jeu, comme ça? Ça veut dire que dès que j'obtiens tout, coupe, je peux retourner à Argenta et faire pop mon fossile en ce que je veux. Ça peut être drôle. Il me semble qu'Amonita
a le type eau, donc ça m'intéresse pas forcément. Ça peut être drôle d'un Kabuto. Avoir un Kabutops dans l'équipe, pourquoi pas. C'est un mode qu'on voit assez rarement. Mais entrave parasport, ça t'amuse. Jet de Pokémon, non. Je vais vérifier les types de Kabuto et d'Amonita avant de prendre ma décision quand même. Ça pourrait être drôle d'inclure le fossile dans l'équipe. Pourquoi pas, pour une fois. Ah oui, c'était un très efficace. Sauf que lui aussi est très efficace. Oh non! Oh non, il m'a empoisonné. Are you fucking kidding me? Et j'ai pas eu le temps de monter niveau 17 malheureusement. Je vous demande un petit instant. J'arrive, je vais juste aller prendre mon bouquin pour vérifier les types, comme je vous disais, des fossiles avant de les prendre. Heureux. Ça va, il était pas loin derrière. Bon, c'est les types de la 6G, mais normalement, ils ont pas de type fait, ceux-là, donc ça doit pas avoir changé. Amonita et Oroche, c'est bien ça. Kabuto, Kabutops aussi, en fait, donc les deux sont Oroche. Bon, bah, on va prendre celui qui m'éclate le plus. On va prendre Kabuto, du coup. Je vais voir ce qu'il me propose. Tu veux le fossile Nautile? Non. Voilà, c'est le fossile Dôme, normalement, Kabuto. Mais du coup, Oroche... je sais pas trop. Ok, je prends celui-ci. Je sais pas trop si je vais l'inclure à l'équipe. Au moins, je l'ai pris. Pour aller le ressusciter, mais... Ah, puis bien évidemment, on va avoir la petite musique de l'empoisonnement. Un deuxième Paras, mais c'est sérieux le jeu? Je vais essayer, vu que Papillusion va se faire one-shot par l'empoisonnement, je vais essayer d'utiliser un maximum les sauvages sur le chemin. Pour le faire passer 17 avant qu'il se fasse one-shot. Ce serait vachement cool. Ah, c'est devenu fou. Marrant. Il y a une 100 points. Voilà, niveau 17. Illusion essaye d'apprendre poudre dodo. Il y a une attaque pour apprendre poudre dodo. Oui, en fait, pour capturer un sauvage, il vaut mieux l'endormissement plutôt que la paralysie, il me semble. Je vais remplacer sécrétion de toute façon, parce que ça sert à rien. On va avoir 3 poudres et choc mental pour le moment. Et on remplacera une des poudres contre parasport, enfin contre vol, quand on aura vol, bien sûr. Quoique en fait je dis ça mais j'ai pas vérifié dans mon sac, j'ai peut-être récupéré un antidote à la forêt de jade ou un truc comme ça. Mais oui, mais oui. Ah bah voilà, on joue les safe strats. J'ai même de quoi le soigner un peu. Parfait ça. Par contre, Pokémon. On fait repasser Nidorina devant pour le faire passer niveau 17. Non mais Nosferapti. Par contre, j'ai pas regardé dans mon sac parce que je suis sûr de ne pas avoir de repousse. Hein. C'est pour ça que j'ai pas cherché. Sinon, j'en aurais clairement mis un. Et voilà, on est bien à la fin. Et il n'y a pas dans le mont... C'est pas dans le mont Sélénite qu'il y a la pierre lune. Ok, je croyais. Bon mauvais. Il se passe rien ici, là? Bizarre comme endroit. Est-ce qu'il y a déjà des objets cachés? Je ne sais plus.
Je tente hein, de bourriner ma touche A pour voir s'il n'y a pas un objet caché. Non. Il semblerait qu'il y en a... Enfin, en tout cas, s'il y en a, il n'y en a pas ici. Alors, est-ce qu'il nous reste du dresseur par là, par contre? Ou est-ce qu'on peut aller direct à Azuria? Ah, là, on a un item. CT 04. Encore une CT? Bah, purée. Ouais, il reste un dresseur là-haut. Et je ne peux pas l'atteindre comme ça. Ah, c'est un dresseur qui est disponible qu'avec Surf, celui-là, c'est ça? Donc, genre, on verra pas avant de pouvoir aller capturer Mewtwo, quoi. Ok. Il n'y a rien du tout ici. On a des hautes herbes, mais on s'en fout un petit peu. De toute façon, elles sont sur le chemin. Et attention les yeux pour le changement de couleur. Bim, tout est bleu, oh mon dieu. Donc j'ai utilisé ma potion et mon antidote pour rien. Vu qu'il n'y avait plus rien à combattre avant de sortir du Mont Sélénite. C'est clairement de ma faute, mais tant pis. Alors par contre, ça m'aurait arrangé. On va sortir aussi vite, on va commencer à parler un petit peu au PNJ. Ça m'aurait arrangé de trouver un plante quand même avant d'aller chez cette chère Ondine. Parce que vu que c'est une arène full Pokémon O, c'est pas Carapuce qui va me servir. Nidoran peut être pas mal, mais... Enfin, Nidorina. Papillusion, pareil, il va pas servir à grand chose, quoi. La petite peste, sirène, ok. Un dresseur, capturer, collectionner, se friter, dur, hein. Bah ouais, dur, bon. Gados repris, non, pas ça. Seuls les bons dresseurs se font obéir par le Pokémon. Bah je dois être un bon dresseur, alors. Le repousse, tiens, les Pokémon sauvages à l'écart. Ouais, merci, ouais. On avait compris. Oui, j'ai eu un super bonbon. Merci, c'est gentil de me demander. Des Pokéballs, il me semble que je suis à 8, donc on va reprendre au cas où. 2, hop là. On va acheter de la potion, du coup. On va s'acheter quelques repousses, quelques fois que. Voilà, merci, à plus. Continuons à aller voir un petit peu les PNJ. Vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de porte-bagages sur un VTT. Ouais, ouais. Mais il n'y avait qu'un seul type de vélo à l'époque. Nous avons justement une belle bicyclette. C'est un super vélo. À 1 million de Pokédollars, ça peut être super. Reviens quand tu veux. Ouais, c'est ça, ouais. Les vélos sont super, mais ils sont très chers. Bah, tu m'étonnes. J'avais 6000 avant d'aller au magasin. Je veux une jolie bicyclette de l'aveu toute roude. Ah, tu la veux toute roude? Ah bah super alors. Les meilleurs PNJ quoi. Il y a un moyen de passer. Ah oui, mais en utilisant la CS Coupe mon cher, mais on ne l'a pas encore. Mon mari aime les échanges de Pokémon. Si tu aimes collectionner, fais des échanges avec lui. Alors qu'est-ce qu'il nous propose comme échange lui? Tétarte contre Lipoutou. Mais j'ai pas de tétarte bro. Ah bah pas Glop, oui. Ah ça te va bien cet accent. Merci. Je pense qu'il y en a qui pourraient m'aller mieux, mais... J'en ai fait des mieux. Dans le début du let's play, j'en ai fait des mieux. Les badges sont portés par des dresseurs de haut niveau. Tu en as au moins. Les badges ont d'étranges pouvoirs, dis-moi. Lequel des 8 badges veux-tu que je te décrive? Non, je voulais pas... Remarque, je ne savais pas que l'attaque des Pokémon était augmentée avec le premier badge.
Original. Bon, par contre, on va spammer B pour pas se taper l'histoire des 8 badges, mais... Qu'est-ce qui se passe là-haut? Que dalle pour le moment. Que dalle pour le moment, oui, c'est un événement après. Quoique, est-ce que cet événement était dans bleu et rouge, l'histoire avec... avec l'officier de police et tout le... Ah non, c'était ici, d'accord. Ces pauvres gens ont été volés. L'odieux style manquette est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à lutter. Mais oui, mais ma chère officier Caillou, vous êtes un peu nul. Ah, voilà mon GM. Illuvendil, que fais-tu là? J'aurais pas fait proc un combat contre lui un petit peu trop tôt. Par hasard. J'ai un peu peur du niveau de ces Pokémon parce que vu que c'est la sortie de la ville... Ouais. Voilà, vu que c'est la sortie de la ville, ces Pokémon sont un peu niveau 18, comme si on avait déjà le badge de... d'Azuria. C'est pas tip top. Est-ce que j'ai réussi à l'empoisonner? Nice. Bon, tant qu'il me fait de la précision, c'est pas trop grave. Ma charge lui fait rien du coup à son Roucoups. Mais son starter il va être niveau 20, non? Si le Roucoups déjà est niveau 18. Bon, si j'arrive à gérer le combat, ça sera pluie d'XP gratuite. Mais il y a très peu de chances que j'y arrive quand même. Et surtout des chances que je sois mad en fait. On va se mettre une petite potion. Pour essayer d'avoir toute l'XP du Roucoups sur le Nidorina. Ce serait vachement classe. Non, pas objet, attaque. Si j'arrive à le finir avec Nidorina, je change de Pokémon pour... Enfin, je fais un Pokémon par Pokémon à lui. Roucoups c'est KO, 435. Ouais, voilà, c'était voir ça. Tiens, va-t-il changer de Pokémon? Oui, c'est un Abra, donc on va sortir Papillusion. Un Abra niveau 15. Oh bah ça va en fait. Ah, en plus, il essaye de me faire des téléports en combat de dresseur. Comment ça, ce n'est pas très efficace? Mais Abra est pas de type Psy? Bon. Est-ce qu'on peut cumuler les effets nocifs d'ailleurs? On va au moins lui mettre le poison. Il sait faire côté le port son Abra en fait. S'il sait faire côté les ports, moi ça m'arrange. Hein. Ça va encore être un ton bâtard parce que je vais pas lui mettre beaucoup de PV par beaucoup de PV, mais... Je vais faire full XP sur Papillusion, pour lui, assez gratuitement. Et ça me permettra de sortir Karabaf pour le prochain. Et s'il y a un problème avec Karabaf, qui descend trop bas. J'ai Papillusion full live, j'ai Nidorina encore et tout quoi. Enfin, Nidorina il lui verrait 5 PV, donc il vaut mieux éviter de la ressortir. Coup critique, merci. Abra KO et voilà, c'est gratuit. Papillusion n'a pas perdu un seul PV. Ratata. On va garder Papillusion pour le Ratata du coup, parce que j'avais... Il me semblait avoir vu qu'il avait 3 Pokémon, mais non, il en a 4. Le fameux Ratata, très triste dans l'histoire des jeux. Je ne vous spoile pas pour ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire. Vous verrez un petit peu plus tard, parce que pour le moment c'est encore un Ratata. Et oui, mais je suis bête, le dernier c'est son starter, donc j'aurais dû utiliser Karabaf plus tôt, parce que son starter est puissant contre moi. Donc on va rester avec Papillusion un max. Pour exploser son Bulbizarre. Tant pis si on n'a pas mis d'XP sur quelqu'un d'autre. Ah oui, le Bulbizarre a bien pris. C'est pas sa Vampigraine qui va le sauver. Par contre, Bulbizarre niveau 17, donc est-ce que tous les starters n'évoluaient pas au même niveau à l'époque? Ou est-ce qu'il nous a gardé son Bulbizarre
Est-ce qu'il a freiné son évolution étant donné que moi j'ai évolué niveau 16? C'est bizarre. Je suis allé chez Léo et il m'a tout montré ses Pokémon rares. Il m'a ajouté plein de pages sur mon beau Pokédex. Tout le monde sait que Léo est pas un Pokémaniac, il a même inventé le stockage des Pokémon par PC. Oh, t'es sérieux? Je savais pas, dis donc. Bon bah écoutez, on est à 30 minutes d'épisode, donc on va aller se soigner vite fait. On va faire notre save. Et on va arrêter pour maintenant l'épisode 5. Bien évidemment sur le live ça continue, hein. Je live encore 2 heures, donc on va encore enregistrer plusieurs épisodes. Donc ne fuyez pas même si je fais une outro YouTube. C'est normal. Allez, donc on va faire notre petite sauvegarde. Regardez, oui voilà, on est en cours de sauvegarde. Donc merci à tous d'avoir regardé cet épisode 5, j'espère qu'il vous aura plu. Donc la prochaine fois on se retrouve, on va très probablement faire le 2e badge dans le prochain épisode, dans les prochaines 30 minutes. Donc nickel, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour l'épisode 6.